Bienvenue tout le monde dans ce nouveau tirage où vous allez recevoir un message du futur. 88 miles à l'heure, Marty. On va découvrir plus spécifiquement quels risques vous devez prendre. Dans quel endroit de votre vie est-ce que vous devez sortir de votre zone de confort? Pourquoi ça? Parce que je médite toujours, je sors toujours des cartes avant de choisir mes tirages, et là j'ai énormément de bâtons qui sont sortis, donc c'est des énergies de feu, c'est des énergies de motivation, c'est des énergies de risque à prendre et de faire. Donc voilà, je me suis dit que ce serait cool de partir là-dessus, et voilà, c'est des très belles énergies qui sont sorties. J'ai médité, j'ai vu le 2, le 3, le 4 de bâton. Donc pour moi, c'est une suite logique, une évolution logique de planification. On sort de la zone de confort et après, on célèbre ce qu'on a réussi à accomplir grâce au risque qu'on a pris. Donc pour moi, c'est exactement l'énergie du tirage que je veux faire. Je veux que vous preniez confiance en vous, que vous vous sentiez en vos pleins pouvoirs. Donc voilà, je vais regarder comment ça se traduit dans votre vie, quelles énergies vous entourent, de quelle zone de confort on parle, quel thème ça touche spécifiquement. Et on va regarder, voilà, quel est ce risque, qu'est-ce qui vous empêche de le prendre actuellement, un message qui pourrait vous encourager à le faire, la prochaine action à prendre. Et voilà, des petites prédictions et des nombres des anges pour finir, pour un message d'encouragement de vos guides. Voilà, vous savez tout. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, on a 3 tarots différents. On a le Muse Tarot pour la pile numéro 1, pour le choix numéro 1, avec la calcite verte. Pour le choix numéro 2, on a le Star Child Tarot. C'est un petit nouveau. J'ai très hâte de l'utiliser. J'adore Daniel Noël. J'adore son art, son style. Donc, j'ai très hâte. Et on a aussi l'améthyste. Pour le choix numéro 3, on a un de mes petits chouchous. C'est le Real Talk Tarot avec l'angélite. Voilà, vous pouvez être attiré par une pile, vous pouvez être attiré par 2 piles, même toutes les piles finalement. Il y a peut-être des messages pour vous dans chacun de ces tirages. Peut-être même qu'il n'y en a aucun. Faites-vous confiance, vous êtes votre meilleur guide. Suivez votre intuition, gardez votre jugement. Ce sont des tirages généraux, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, ce qui vous parle et le reste, vous le laissez tomber, il n'y a pas de problème. Il y aura la minuterie dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez aller directement au tirage qui vous intéresse. Et moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à tout de suite dans votre tirage. Re-bienvenue pile numéro 1, si vous avez choisi le Muse Tarot et la calcite verte, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies générales. Qu'est-ce qui se passe par chez vous? De quoi on parle? Tout ça, tout ça. Alors, regardons. J'en ai tiré quelques-unes à l'avance pour aller plus vite parce que sinon, on ne s'en sort plus. Alors, quelle est l'énergie globale de ce message de votre futur moi, de ce que vous devez recevoir? Là, on a Kénaz avec la chouette qui tient la torche, l'énergie du feu, de la lumière. On a le temple, sanctifier, se dévouer à la communauté et réfléchir. Ensuite, on a après la pluie, positivité, soulagement, espoir, compassion, fin, acceptation. On a le désert et le feu. Yeah. Alors, pour moi, la pile numéro 1. Déjà, les énergies qui vous entourent sont quand même assez positives. Je dois bien le dire. Là, pour moi, l'énergie générale, on est sur une énergie de trouver sa voie, trouver son chemin, ouvrir un nouveau chapitre, un chapitre plus doux, un chapitre
où vous vous connaissez mieux, où vous êtes aligné avec vos envies, avec vous-même, avec votre moi supérieur. Il y a une notion quand même assez forte pour moi de connexion au divin ou de connexion à quelque chose d'assez mystique avec ce livre ici, la chouette qui voit dans le noir, qui est quand même un animal que j'associe vraiment à tout ce qui est mystique, à la sorcellerie, à voilà, un travail de l'ombre, quelque chose qu'on ne voit pas. Donc pour moi, là, vous êtes vraiment en train de travailler à vous connaître réellement au plus profond de vous-même, à vous aligner à vos cycles, au cycle de la lune, pour certains, à vous connecter au divin avec certaines déités, si c'est quelque chose qui vous parle. En tout cas, ça est très spirituel comme pile. Donc, pour moi, là, les messages qui vont suivre concernent vraiment votre spiritualité, votre connexion au divin, votre connexion à votre chemin de vie aussi, à ce que vous voulez créer à partir de maintenant. Parce que avec Kénaz, on a quand même voilà l'énergie de la créativité, l'énergie du feu, l'énergie de l'envie, et une envie bien guidée, une envie où vous avez le savoir nécessaire pour avancer de vous-même et des choses qui vous entourent. Donc là, vous êtes dans une énergie, pour moi, vous êtes déjà en plein dedans. Hein. Vous êtes vraiment connecté à vos guides, à vous-même, c'est aligné. Si ce n'est pas public, en tout cas, intérieurement, pour moi, vous êtes quelqu'un qui méditait beaucoup peut-être, ou qui pratiquait peut-être du Reiki, des soins énergétiques, peut-être même de la divination. En tout cas, au niveau développement personnel, on est bien. Vous êtes vraiment, pour moi, dans une énergie comme ça actuellement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez eu certaines périodes difficiles qui vous ont poussé à travailler sur vous-même, parce qu'on a, après la pluie ici, vous allez vraiment vers une énergie de guérison. Votre moi futur, il est en train de vous dire que là, ce que vous êtes en train de faire va vraiment vous permettre de clôturer un cycle, de vous faire confiance à vous. On a l'arc-en-ciel ici, donc on a du succès. On a pour moi vraiment du plein pouvoir. Grâce à cette connaissance de vous-même, grâce aux connaissances que vous allez acquérir, je pense que vous êtes quelqu'un de très curieux. Vous êtes quelqu'un qui aime engranger du savoir. Donc ça va vous servir énormément. Et ça va vous permettre de quitter une sorte de désert, une période de stérilité, de dureté. Peut-être pour certains, j'entends comment on appelle ça, le syndrome de la page blanche. Vous voyez, ce côté où je ne sais pas où je vais, je ne suis pas inspirée, que faire, quid. Pour moi, vous quittez ça pour retrouver le feu de la passion. Il y a quand même, ça sort 2 fois, quoi. On a aussi, pour moi, cet éclair-là qui arrive. Donc, cette lumière aussi, il y a une clarté qui vient en vous et qui va vous redonner un sentiment d'appartenance, un sentiment de confiance, un sentiment de sécurité. Vous allez vous sentir chez vous, en vous-même, si je puis dire. Il y a vraiment cette idée-là. Et peut-être que pour certains, on vous dit aussi que dans le foyer, tout va bien se passer. Vous quittez quelque chose de non fertile pour quelque chose de sécurisant, de créatif et du coup, de fertile. Donc ça, c'est top. On est sur des très, très belles énergies pour la pile 1. Là, j'adore. J'adore. Ça me parle énormément. Hein. Si vous êtes vraiment en train de vous redécouvrir, de vous connecter à ce qui vous fait vibrer, à votre chemin de vie. Si vous avez cette envie-là, on vous dit de ne pas vous retenir. Si pour vous, c'est un risque quelconque, on vous dit que ça va bien se passer. Si par exemple, vous êtes dans le placard spirituel, en quelque sorte, on vous dit que vous pouvez en sortir. Et si vous avez encore d'autres savoirs à acquérir, on vous dit d'y aller. On vous dit de mettre la lumière sur ces sujets, de ne pas avoir peur d'aller toujours plus loin dans cette recherche de spiritualité, dans cette recherche de vous-même. Il y a un côté prêtresse quand même avec le temple.
On vous dit de poursuivre cette voie-là. Alors, de quoi on parle? Ça concerne quoi? Je pense que je l'ai déjà dit, mais on va avoir une confirmation avec la carte. De quoi qu'on parle ici? Quel est ce message du futur moi sur le risque à prendre? Voilà, le monde à l'envers. Vous débloquez une fin de cycle, là. Là, il y avait une petite résistance de ce côté-là. Et là, on vous dit que... Bah déjà, pour moi, le monde, c'est vraiment... Je l'associe aussi à l'impératrice. Elle a le monde en son ventre. Et vous portez le monde, là, dans votre tête. Vous travaillez à quelque chose, à une expansion. Pour moi, il y a une expansion en vous-même, en fait. C'est pour ça qu'elle sort à l'envers, cette carte. Et comme vous travaillez encore intérieurement sur toutes ces choses-là, bah le switch à l'extérieur se voit pas encore. C'est-à-dire que les étapes physiques ne sont pas encore visibles. Parce que là, vous êtes en train vraiment de préparer le terrain, de poter. Comment on dit je l'ai pu. Potasser, voilà. Potasser. Vous révisez le bac, là, mais vous n'êtes pas encore en train de passer l'épreuve. Pour moi, il y a un peu cette idée-là. Donc, mais ce que vous faites, c'est beau. Pour moi, c'est une transformation, une expansion, un nouveau chapitre, comme je vous disais. Donc là, c'est de ça qu'on parle. Et le risque, ça va être de vraiment passer à l'action, d'en faire quelque chose. On me dit que ce sur quoi vous êtes en train de travailler, faut en faire quelque chose. Si c'est un art créatif, un art divinatoire, un art religieux, spirituel, peu importe, on vous dit de le mettre à profit. Si vous voulez écrire un livre sur un sujet spécifique, si vous voulez écrire une chanson, chanter, dessiner, peindre, tout ça, sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui reflète votre moi le plus profond, on vous dit de ne pas avoir peur d'y aller. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, comme je vous disais. Alors, qu'est-ce que vous risquez? Ça fait trop de cartes, là. Quel est le vrai risque ici? Pourquoi c'est un risque à prendre? Pourquoi il y a cette notion par rapport à ce sujet pour vous? Qu'est-ce que vous risquez, la pile numéro 1? À étendre votre savoir, à faire savoir qui vous êtes, à vraiment vous connaître. 7 of Voices, c'est le 7 d'épée. C'est le 7 d'épée. Peut-être que ça va vous forcer cette honnêteté, parce que c'est les épées, cette honnêteté envers vous-même. Déjà, ce qui est risqué ou ce qui vous fait peur, c'est peut-être un travail de l'ombre. Rencontrer peut-être des parts de vous qui vous font peur, qui vous plaisent moins. Mais on a aussi cette notion que, ça vous fait peur de plus vous cacher. Peut-être vis-à-vis de certaines personnes qui, du coup, ne verraient peut-être pas ça d'un bon œil, en quelque sorte. Et peut-être que vous avez aussi peur des paroles que ça va libérer, des paroles des autres que ça va libérer si vous partez à fond là-dedans. Dans cette spiritualité, pour certains, ça peut même être vraiment de la sorcellerie, des choses vraiment pointues, vraiment poussées de la spiritualité. Et peut-être que vous avez un peu peur du regard des autres, tous ces yeux-là, tous ces yeux de renard qui vont vous dire « Ah, c'est super hein, ce que tu fais, waouh, ok !» et qui dans votre dos sont là, elle est complètement cinglée, elle est partie dans un truc, c'est quoi ce délire, laisse tomber. Peut-être que le risque, il est là. Peut-être que le risque, c'est que du coup, ça va drainer, comment dire, vous allez faire le tri dans certaines de vos relations aussi. Le risque, il est là. Mais c'est vraiment pour le meilleur parce que c'était des relations où il ne se passait rien. C'était des relations qui n'étaient pas du tout fertiles. Ça ne nourrissait pas votre créativité, ça ne nourrissait pas votre moi profond. Donc, c'est des personnes, de toute façon, dont il faut vous libérer. Parce qu'il y a une libération ici, c'est la fin. On est sur une fin, mais sur une fin positive. Un soulagement. Donc, vous vous libérez de personnes qui ne vous conviennent plus. De toute façon. Donc là, pour moi, votre risque, c'est vraiment
une fois ce travail sur vous terminé, de vous ouvrir au monde, d'être honnête par rapport à qui vous êtes, au plus profond de vous-même. Et dans votre foyer aussi, pour certains. Peut-être que ça vous fait peur, je ne sais pas, si vous avez une famille, un conjoint, des enfants, de voilà, leur montrer vraiment une nouvelle facette de vous-même. Mais pour moi, il va y avoir quand même un soutien. Et s'il n'y en a pas de soutien dans le foyer, on vous dit que ce serait une fin qui serait nécessaire. Mais pour moi, il va y avoir de l'acceptation. Il y a ce mot qui ressort, acceptation. Donc, acceptation de vos proches, acceptation dans votre famille, dans votre foyer. N'ayez pas peur. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on a des éveils spirituels un peu plus tard dans notre vie, qu'on a déjà construit des choses avec des personnes et tout d'un coup, bah, tout change. Donc, c'est difficile à accepter pour nous, c'est difficile à accepter pour les personnes peut-être avec qui on est, ou si vous avez de la chance, bah, on vous soutient complètement et ça, c'est super. Et ça, c'est vraiment top. Mais pour moi, il va y avoir de l'acceptation. Le beau temps arrive. Le feu, la clarté, la passion, l'envie arrive. Alors, qu'est-ce qui vous empêche là tout de suite maintenant de prendre ce risque? De vous livrer complètement, de vous dévoiler complètement. On a le 4 d'émotion, donc le 4 de coupe à l'envers. Ouais, pour moi, c'est un empêchement qui est très relatif, en fait, là, de ce que je vois pour vous. Vous êtes encore en train de travailler sur vous, en fait. Vous êtes encore en train de travailler sur des changements internes. Donc, il y a une certaine méditation. Et pour moi, vraiment, ces deux visages qui sont sur le point de s'embrasser, et vous qui êtes dans ce verre, c'est vraiment, vous êtes encore en train d'embrasser qui vous êtes. Donc, c'est pas encore tout à fait clair. Il faut encore engranger du savoir un peu plus. Donc, c'est pour ça que vous ne vous dévoilez pas encore. C'est parce que le travail n'est pas fini. C'est pour ça que vous ne prenez pas le risque de vous dévoiler parce que vous voulez vraiment que ce soit clair dans votre tête. Pour moi, c'est vraiment ça. Que cette étape soit finie, que ce soit vraiment stable, que ce soit ancré. Donc, c'est pour ça que là, vous ne vous dévoilez pas encore. Donc, en fait, pour vous, c'est vraiment... c'est un risque très mesuré. Je vous sens quand même là bien aligné, quoi. Je sens que vous... Pour moi, c'est vraiment... Vous savez où vous voulez aller. Vous savez ce qui se passe. Vous avez compris votre chemin de vie. Vous savez ce que vous devez faire. Et il s'agit simplement de tirer certaines choses au clair. Pas tant un risque, c'est surtout que vous ne voulez pas qu'il soit démesuré. Vous voulez avancer une fois que vous aurez toute la sagesse nécessaire. Mais le message, on vous dit aussi ici que parfois... il faut avancer avant d'être prêt. Il faut passer à l'action avant d'être tout à fait prêt. Parce que sinon, on ne se sent jamais prêt à 100% en fait. Et puis, de toute façon, la découverte de soi, elle est constante. Donc, ce sera amené à changer. Donc, on vous dit, n'ayez pas peur quand même d'avancer. Parce que se retirer dans son temple intérieur, c'est bien, c'est important. Mais il y a un moment donné, il faut en sortir. Il faut transmettre les messages aux autres. Il faut transmettre soit qui on est aux autres. Voilà, ne vous enfermez pas. Parce que les érudits, les prêtresses, le monde à l'envers, on est sur quelque chose d'assez cocon, d'assez, voilà, solitaire. On vous dit qu'il va falloir y aller à un moment donné. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, on a le cavalier de bâton. Donc là, vous avez les feux d'artifice. Vous avez vraiment des messages très, très, très positifs, vous. Hein. C'est top. Ouais, on vous dit de passer à l'action. Il est très impulsif, en fait, le cavalier de bâton. Il est très impulsif, il n'a pas peur d'y aller. Et de toute façon, en fait, il est solaire. Il est charismatique. Il emmène les autres dans sa quête. Voilà. Donc, il n'a pas peur d'y aller. Parce qu'en fait, il s'en fout du regard des autres.
Et vous, c'est ce que vous devez libérer peut-être un peu aussi. Ou le regard de certaines personnes passées, peut-être, qui auraient pu vous causer certaines douleurs, certaines blessures. Voilà, on vous dit d'y aller à fond, quoi. Parce que vous avez ce feu en vous et il faut le suivre. Il faut le suivre. C'est le succès qui vous attend pour moi, vraiment. Donc, faites-vous confiance. C'est une carte spirituelle. Encore les bâtons, c'est la suite de la spiritualité aussi. Donc, on vous dit vraiment de transmettre les messages. Le chevalier transmet les messages. On vous le dit d'y aller franco. Ça va bien se passer pour vous. Vraiment. Vous êtes au taquet, là. C'est super ce qui vous arrive, hein. Vraiment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La prochaine action à prendre, on a le 6 de coupe à l'envers. Donc, la prochaine action à prendre, c'est vraiment trouver le moyen de se libérer du passé. Voilà. C'est marrant parce qu'on a la notion de voyage ici encore. Avec ce petit enfant. Alors, certes, on a un voyage intérieur. Mais c'est un voyage intérieur, pour moi, qui doit prendre fin. Il y a un chemin qui s'ouvre ici, hein. Il y a vraiment, pour moi, c'est un parallèle avec le monde encore. Puis le cercle de la boucle est bouclé. Maintenant, vers l'infini et au-delà. On y va. C'est ça pour moi. Vraiment. Donc, avec le monde et cette notion de voyage, peut-être que pour certains d'entre vous, au-delà du voyage spirituel intérieur, on vous dit de vous ouvrir et peut-être, avec les bâtons aussi, cette notion de voyage, de partir à un endroit qui vous appelle. Est-ce que c'est la Grèce? Parce qu'on a la notion de temple. Donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment la notion de la déesse grecque. Est-ce que c'est l'Égypte? Un lieu qui spirituellement vous appelle. Allez-y, je pense que ça va débloquer quelque chose. Bien évidemment, si vous le pouvez, hein, on n'a pas tous forcément les moyens de voyager loin ou quoi, mais ça peut être bénéfique pour vous. Ça peut être à travers des reportages, ça peut être à travers des livres aussi, des connaissances acquises vis-à-vis cette place du monde qui vous attire. Ça peut être bénéfique, je pense. Mais... Et pour certains, ça peut être un travail aussi psychologique, comme je vous disais, pour vous libérer de votre passé, pour comprendre ce qui s'est passé et avoir la clé pour continuer à avancer et à vous livrer vraiment au monde. Donc, c'est très beau comme énergie, hein. Moi, j'aime beaucoup, hein. Franchement, là, les gars, moi, je suis avec vous, hein. Mais c'est vrai que oui, on sent que vous êtes vraiment dans un voyage intérieur, une quête intérieure, là, avec ces cartes à l'envers. Alors. Donc, mais votre futur moi, là, il vous dit, vous allez vous libérer, ça va bien se passer, vous êtes sur le chemin de la guérison, vous êtes sur votre chemin de vie. Créez ce que vous avez à créer, transmettez ce que vous avez à transmettre. Parce que... tout va bien se passer, vous allez vous sentir vraiment en plein pouvoir, en sécurité. Vous allez retrouver une vitalité, un feu, une énergie, une joie. Qu'est-ce qu'on a? On a le serpent ici. Donc oui, pour moi, c'est que vous allez acquérir vraiment du savoir. Là, pour moi, c'est le serpent du savoir. Et surtout, pour moi, il sort énormément, pas comme un animal qui est vicieux, manipulateur... proche du renard du 7 d'épée finalement. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est, vous voyez, c'est enlever les nœuds. Découvrir les mystères pour avancer, avoir de la clarté et avoir un chemin qui est tracé, qui est droit. Ça peut être sinueux parfois, mais à partir du moment où l'objectif est clair, là, on vous dit que vous allez trouver le savoir, l'ingéniosité nécessaire pour avancer, pour aller là où vous devez aller. Et travailler pour moi sur vous-même et peut-être effectivement aussi vous libérer de personnes qui ne vous voulaient peut-être pas le meilleur.
Mais vraiment, ça va être pour le mieux. On a la fleur ici. Hein. Pour moi, vraiment, vous êtes sur le point de refleurir. Voilà, il y a une transformation. Il y a la notion de voyage encore. Je pense que vous allez faire un voyage, pour moi, la pile numéro 1, qui va vraiment vous débloquer quelque chose, transformer quelque chose en vous et qui va vous permettre de transmettre les choses aux autres. Je pense que vous avez quelque chose à partager. Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est des idées? Est-ce que c'est des créations physiques en rapport avec une certaine spiritualité? Dans tous les cas, c'est très positif pour vous. Hein. Il y a un vrai changement qui va s'opérer, un nouveau chapitre, comme je vous le disais, qui s'ouvre. Et un chapitre où vous suivez votre vrai nord, votre chemin de vie, votre étoile. Vous vous laissez guider par vos guides, par vos étoiles. Donc ça, c'est top. Ça, c'est vraiment génial. Alors, on va finir par un petit message des anges. Quel est votre numéro des anges là? Hop, on a le 4, 3, 4. Alors, qu'est-ce que ça dit? 434. Les piliers. Soyez une force stable dans un monde instable. C'est marrant qu'il y ait la notion de monde qui ressorte encore pour vous. Hein. Le changement est inévitable, mais ce qui reste constant, c'est votre réponse à ce changement. Vos anges vous demandent de différencier ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, essayez de trouver des manières de rester en contrôle avec vos mots et vos actions dans des temps incertains, dans des tempêtes. Là, on a la vague. Voilà. Il y a vraiment encore cette notion de stabilité intérieure que vous créez. Hein. C'est très beau. C'est très beau. J'adore. Ouais, vous recréez une stabilité en vous-même. C'est super. Bravo, la pile numéro 1. Je suis trop contente pour vous. Franchement, je suis trop contente de ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Si vous voulez aussi liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le faire. Merci beaucoup à ceux qui l'ont déjà fait, ça m'aide énormément. Et puis, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite. J'espère que ça vous aura apporté une certaine clarté et un encouragement à aller vraiment vers ce qui vous fait du bien. Et voilà, moi j'ai très hâte de vous retrouver à votre prochain tirage. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 2. Si vous avez choisi le Star Child Tarot et l'améthyste, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui vous entourent pour ce message du futur. Sur le risque que vous devez prendre, cette zone de confort que vous devez quitter. Bye-bye. Qu'est-ce qu'on a? On a Nodies avec le Badger. On a Spirit, renouvellement, détox, purifier, nettoyer. On a l'enfant intérieur, mère intérieure, innocence, douceur, tendresse. C'est beau. Et on a l'automne et les papiers, l'administratif. Alors, vous, la pile numéro 2, déjà, ce que je vois, c'est que vous êtes habitué pour moi à l'adversité. Vous êtes habitué à ce qui est dur. Vous êtes habitué à la pression, comme si c'était une sorte d'état constant pour vous, alors que ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Hein. Mais vous avez vraiment une résilience qui est conséquente. Vraiment. Vous avez l'habitude de l'inconfort, en fait. Là c'est un tirage sur comment sortir de votre zone de confort, de risquer aller autre part. Mais pour vous, en fait, c'est quelque chose d'habituel. Vous êtes habitué à voilà, toujours carburer, à être
dans le mouvement, dans la résolution de conflits, dans quelque chose de fatigant presque en fait. C'est ça le truc. C'est un travail constant, mais parce que voilà, c'est aussi avec la pression la plus dure que les diamants se créent. Donc il y a vraiment cette idée-là pour vous. Vous avez vraiment envie de créer du diamant, créer du beau, et du coup vous avez de la résilience pour ça. Mais du coup, c'est-à-dire que j'ai l'impression, vous, que vous avez quand même vécu pas mal de moments difficiles, pas mal de moments lourds. C'est ça qui a créé votre résilience. Mais du coup, ce que je vois là pour vous, c'est que vous êtes dans une énergie où vraiment, vous devez vous permettre, vous autoriser à la facilité, à la douceur, à l'amour, à quelque chose de tendre, à prendre soin de vous, à laisser les obstacles et la difficulté derrière vous et à vous créer un chemin plus facile, plus lumineux, plus... Et vous êtes tellement pas habitué à ça que c'est comme si ça vous faisait peur en fait. Que les choses se passent bien, c'est tellement pas votre zone de confort que du coup ça fait peur, peut-être parce que vous vous dites soit et que vous ne le méritez pas, alors que si, parce que vous n'y êtes pas habitué, mais si, ou alors que c'est tellement beau, c'est que ça peut pas durer en fait. De toute façon, la dureté, les obstacles vont revenir. Et là, on vous dit de vous libérer de ces pensées. On vous dit de vous materner, de laisser l'innocence, l'espoir, la joie, la douceur reprendre le dessus. C'est ce vers quoi vous devez aller. C'est ce que votre futur moi vous dit. C'est possible. C'est possible. Bercez-vous en fait. Voyez vraiment cette douceur-là de... Prenez votre enfant intérieur dans vos mains et cajolez-vous. Faites-vous du bien, accordez-vous de la détente, de la guérison en fait. Il y a vraiment une notion de guérison qui est assez forte pour moi dans cette pile. Et pour moi, c'est peut-être une guérison peut-être de blessures précédentes, ce qui vous a causé votre résilience. Alors, est-ce que c'est des blessures de l'enfance, du coup, sur lesquelles vous devez travailler, par rapport peut-être à un amour parental qui aurait manqué, ou alors qui n'aurait été peut-être pas exprimé de la meilleure des façons. Peut-être que vous avez évolué dans l'enfance avec une éducation assez dure, assez stricte. C'est pas que vos parents ne vous aimaient pas, c'est juste peut-être qu'ils ne le montraient pas. Et du coup, ça... Voilà, c'est un état auquel vous êtes assez habitué. Et du coup, vous ne vous donnez peut-être pas de l'amour vous-même non plus. Ou vous n'osez pas, ou la douceur, c'est pas quelque chose que vous connaissez. Mais il faut vous laisser... Permettez-vous de l'accueillir, cette douceur. On vous parle de détox, on vous parle de guérison. On vous parle d'amour, de déployer les ailes de la guérison, du bien-être. Prenez soin de votre corps, prenez soin de vous, prenez soin de votre esprit. Voilà, libérez votre esprit pour aller plus loin. Pour moi aussi, avec cette carte de l'automne, c'est laisser tomber les feuilles du passé, quoi. Laissez tomber, laissez partir ce qui doit partir. Le passé ne dicte pas forcément votre futur. Ce sont des expériences qui vous ont façonné, certes, mais il est temps de s'en libérer et de croire en vous et d'accueillir une nouvelle saison et de récolter aussi. L'automne, pour moi, c'est vraiment la saison de la récolte. Donc, récoltez l'amour, récoltez le bien-être. Autorisez-vous à faire ce que vous aimez aussi. Pour certains, avec l'administratif, les papiers, il y a la notion de concours aussi. Si jamais vous avez envie de reprendre une formation, comme si vous... Parce que l'enfant intérieur, on sait que c'est les enfants qui vont à l'école. Pour moi, il y a un peu cette notion, si vous voulez repartir complètement sur quelque chose de nouveau,
au niveau professionnel ou si vous voulez enclencher une nouvelle relation ou quoi, n'ayez pas peur. Enclenchez ces démarches administratives pour le mariage, allez à la mairie, remplissez les papiers, tout ça. Et si c'est pour une formation, faites-vous confiance. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous accorder ce qui vous fait du bien. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau, de passer certains concours, certaines certifications qui vous permettraient d'avoir un avenir plus doux, plus serein, moins difficile, je sais pas moi, des horaires plus light, de passer plus de temps avec vos enfants, ce genre de choses. N'ayez pas peur d'y aller. Parce que, voilà, c'est la guérison qui vous attend. C'est plus de facilité dans votre vie de tous les jours. C'est ça que j'entends, en fait. Plus de facilité. Donc, ce serait plutôt bénéfique, quand même. Non, pas du tout, c'est de la merde. Moi, j'adore quand j'en chie. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, plus précisément, est-ce qu'on peut savoir de quoi on parle ici? Cette guérison, elle concerne quel domaine de votre vie? C'est quoi cette zone de confort inconfortable finalement que vous devez quitter, cette dureté-là? C'est quoi le risque à prendre pour vous? Pour la pile numéro 2. Concerne quoi ce risque à prendre? Cette guérison à enclencher. L'empereur. Là, c'est vraiment prendre votre destin entre vos mains. Là, c'est vous êtes le big boss de votre vie. C'est de ça que ça parle. Alors, est-ce que c'est, du coup, il y a une notion que vous devez prendre le lead dans quelque chose. Vous faire confiance. Croire que ce que vous mettez en place, que ce soit pour votre bien-être spirituel, physique, les structures que vous devez mettre en place, que vous devez créer, si vous voulez créer votre société, là on vous dit, allez-y. On vous dit que vous devez prendre les choses en main et ne pas avoir peur d'y aller à fond. Vraiment. Parce que l'empereur, il est au top. Il est au top de la chaîne alimentaire de la cour, quoi. Donc là, il y a un renouveau pour moi. Et pour certains, j'entends, si c'est romantique, d'accueillir votre empereur. C'est ça le risque pour vous. Accueillir votre empereur et vous laisser accueillir l'amour de cette personne, de cette moitié qui vous veut du bien. Pour moi, là, ça va être une pile qui parle vraiment aux deux. C'est soit vous créez une société qui vous permet d'entamer un nouveau chapitre en faisant ce que vous aimez profondément. Et peut-être même pour certains, ça concerne apporter de la douceur aux autres. Peut-être que pour certains, ça concerne coacher sur de l'amour, ou parce qu'il y a une notion d'amour et de guérison qui est très forte ici. Peut-être que ça a un rapport avec la psychologie aussi. Peut-être que ça a un rapport avec tout ce qui est médical, mais au niveau de l'enfant, sage-femme, gynéco, tout ce qui a rapport vraiment à l'enfance, peut-être psychologue pour les enfants aussi, si c'est des démarches que vous voulez entamer, si c'est des formations que vous voulez entamer, on vous dit allez-y. Mais il y a quelque chose à guérir au niveau de l'amour que vous vous portez à vous-même et que vous vous laissez accueillir. Et du coup, peut-être, si c'est pour aider les autres vis-à-vis de ça, aider les autres à accueillir l'amour pour eux aussi.
Pour moi, c'est de ça qu'on parle. Ok. Alors, en quoi c'est un risque? Quel est le vrai risque ici? On peut en savoir plus. Je le tiens à l'envers. On a le magicien et le 9 de cristaux. Pour moi, c'est vraiment accepter. Vous avez des putains de cartes, les gars. Franchement, je suis vulgaire, désolée, mais c'est des cartes de dingue. Vous avez le magicien. Donc là, c'est créer votre propre futur. Comprendre. En plus, il y a la notion de cristal, de diamant, que vous pouvez façonner une vie qui est vraiment un vrai diamant pour vous. Une vie de bien-être, mais incroyable. Et pour ceux qui s'en croient pas capables, vous l'êtes. L'empereur, le magicien. Vous êtes au taquet. Votre potentiel est illimité. Vous avez les ressources, vous avez l'intelligence, vous avez la stabilité, la spiritualité, la maturité émotionnelle. On vous dit aussi de prendre soin de vous avec le 9 de cristaux. C'est du bien-être qui vous attend. Et pour moi, le 9 de cristaux, c'est aussi, donc le 9 de pentacle, récolter les fruits d'un dur labeur, mais pour moi, d'un labeur, par exemple, créer votre société, ça tombe sous le sens avec ce 9 de cristaux, pour moi. Créer un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau qui vous permet d'avoir un bien-être et une abondance certaine. Voilà. Et pour moi, si ça sort comme un risque, c'est comme si vous aviez peur de vous laisser aller à ce bien-être. Parce que c'est pas une zone de confort pour vous. C'est dingue, ça. C'est rigolo, on rejoint ce que je disais au début. Hein. Alors que vous avez le potentiel de vous créer une vie de rêve. Vraiment. Mais il faut commencer, quoi. Il faut attaquer, il faut être dans l'action. Le magicien est dans l'action, il faut manifester quelque chose, là. Donc, s'il y a des démarches administratives à faire, peut-être même à l'automne, ou à l'automne, c'est la rentrée aussi, c'est le mois de septembre, pour ceux qui veulent faire une formation. On y va, on y go. Et il y a encore une fois cette notion de récolter les fruits de son labeur et de faire pause, d'être dans la douceur, dans le bien-être, dans la notion de se faire plaisir. Il faut que vous vous permettiez ça. Laissez vos pensées limitantes qui vous font croire que vous n'y avez pas droit ou alors que vous ne le méritez pas ou que ne sais-je, c'est faux. Wrong. Permettez-vous la douceur. Parce qu'en fait, tout ce que vous risquez, c'est d'avoir votre vie rêvée, quoi. Et ça, pour une raison qui m'échappe, ça vous fait peur. Enfin, qui m'échappe. Pas tout à fait. Ça fait peur d'avoir la vie de ses rêves. Ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon partenaire. Je vous le partage. En fait, lui, il rêvait d'être prof. Et il a accompli ce rêve. Et à un moment, il y a eu un moment de vide parce qu'il ne savait plus où aller maintenant qu'il avait accompli ce rêve. Il avait tout ce qu'il voulait. Et là, d'un coup, il y a eu un moment de flottement et il ne savait pas pourquoi. Et voilà. Et c'est un peu comme si vous aviez peur de ce moment de flottement. C'est une fois que j'ai ma vie rêvée, est-ce que au final, je vais pas me sentir quand même un petit peu désemparée? Est-ce qu'au final, je vais pas me sentir vide? Est-ce qu'au final, de toute façon, je vais pas me créer des obstacles moi-même pour... Parce que c'est ce à quoi je suis habituée, parce que c'est je suis programmée là-dedans. Est-ce que moi, je ne suis pas douée que sous la pression? Est-ce que je peux gérer le calme? C'est rigolo. Alors, donc, on va confirmer, mais qu'est-ce qui vous empêche de vous autoriser l'abondance? L'étoile. Il y a une guérison à effectuer en vous-même, c'est ce dont on parlait au début.
une guérison de ces croyances limitantes et une guérison, pour moi, de l'enfance intérieure. Il y a quelque chose dans votre enfance qui vous a fait croire que peut-être, certes, la vie est dure, oui, mais qu'elle devait être encore plus dure pour vous, quoi. Et que c'était comme ça, et que de toute façon, ça n'allait pas changer, et que votre vie, c'était ça. C'est quelque chose que vous devez lâcher, cette croyance profonde, en plus, parce qu'elle date. Vous pouvez vous permettre d'espérer mieux, parce que c'est ce qui vous attend. Lancez-vous dans ce qui vous fait kiffer, dans ce qui vous fait du bien, ce qui pourrait vous aider. Mais oui, il y a une guérison à effectuer pour vous, d'abord. Peut-être avec l'aide d'un professionnel, si ça vous aide, avec des hypnoses, des soins énergétiques. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait vous rassurer? Qu'est-ce qui vous pourrait... Quel est le message que votre futur moi veut vous transmettre pour dire que ça va aller? On a le page de coupe. C'est beau, pour moi c'est vraiment le page de coupe, c'est de l'amour, c'est écouter les messages qu'on reçoit, parce qu'on a quand même la carte de l'esprit aussi. On vous envoie des messages. Votre intuition, elle vous dit quelque chose. Elle vous dit que vous méritez. Vous méritez une stabilité émotionnelle. Vous pouvez enclencher ce nouveau départ. Vous y avez droit à cette guérison. On vous envoie des messages en ce sens en plus. On vous dit de suivre votre intuition, on vous dit de suivre votre voie, ce qui vous fait envie. Est-ce que c'est un projet artistique? Est-ce que c'est un projet amoureux? Je ne sais pas, mais on vous dit d'écouter votre instinct, vos tripes. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Lâchez votre tête 5 secondes et écoutez vos tripes. Parce que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et le page de coupe, c'est un enfant aussi. Hein. On vous dit de regarder effectivement ce qui s'est passé dans l'enfance. Encore une fois, pour moi, c'est une confirmation. Il faut travailler là-dessus pour vous. Il faut libérer quelque chose et vous reconnecter à votre enfant intérieur. Parce que lorsque vous rencontrez les mêmes schémas à l'âge adulte que des schémas dans l'enfance qui vous ont perturbé, gêné, traumatisé, ben la réaction est la même, elle est tout aussi forte qu'à l'époque. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment libérer et surtout découvrir. Comprendre. C'est comme si il vous manquait une pièce du puzzle de votre enfance, en fait. C'est comme si vous n'aviez pas conscientisé les conséquences d'un événement particulier ou d'un schéma parental particulier ou d'une expérience de l'époque qui régit les pensées limitantes que vous avez actuellement, qui vous empêchent d'avancer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être découvrir grâce à une hypnose, grâce à des professionnels, de la psychologie, de la psychothérapie, c'est quelque chose qui vous parle, ou peut-être même des soins énergétiques, des méditations. Voilà, il y a quelque chose à faire. L'action, c'est quoi la prochaine action? C'est la force. C'est trouver le courage de vous aimer inconditionnellement, d'accepter l'amour inconditionnel des autres. C'est pas évident hein, de s'ouvrir à ça. Mais c'est ce qu'on vous dit. Vous avez quand même 4 arcanes majeures. Vous, c'est pas rien. Hein, et des belles arcanes majeures en plus. Des arcanes majeures pleines de potentiel, d'espoir, vraiment de belles choses qui viennent à vous, quoi. C'est un nouveau chemin qui se trace et il va falloir vraiment avoir le courage de l'accepter et d'y aller. Et de croire, surtout. De croire en vous. De croire que vous l'avez, cette force, ce potentiel. Vraiment. C'est que le début, là. C'est un nouveau chapitre émotionnel qui s'offre à vous.
peut-être même pour certains artistique, parce qu'on a les coupes ici qui sortent. Donc peut-être que grâce à l'art aussi, l'art pourrait être thérapeutique pour certains d'entre vous. Ou c'est quelque chose que vous voulez commencer avec ce côté administratif, que vous voulez commencer à étudier, je ne sais pas. Est-ce que dans votre enfance, on vous a dit que l'art ne servait à rien, que du coup, vous ne pourrez rien en faire? Je ne sais pas. Pour certains, c'est possible. Ce genre, il y a un peu cette vibe-là. Donc, si ça vous parle, on vous dit qu'il faut laisser tomber ce sentiment. Ce n'est pas vrai. Vous avez le potentiel de créer une abondance grâce à vos envies, vos désirs, votre créativité. Ok. Alors, vous êtes méritant, vous êtes fort. C'est pas parce que c'est pas une force physique et brute que cette résilience, encore une fois, qui ressort, cette notion, elle n'est pas tout aussi belle et tout aussi méritante. Cette force-là, cette force intérieure de croire en soi, de croire à un avenir meilleur avec l'étoile aussi. Et l'étoile, oui, c'est la guérison, c'est la purification. On a encore cette notion-là. Vous devez guérir de quelque chose pour comprendre à quel point vous êtes formidable, en fait. Ça me donne des frissons. Allez, une petite prédiction pour vous. Le Normand, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Les oiseaux. Alors, pour certains, effectivement, ça concerne le couple. Hein. Ça concerne le couple. Ouh, je l'ai mis complètement de travers, ma caméra. Parce qu'elle m'avait coupé. Et voilà, bim. Du coup, vous avez eu mes gros doigts. Mais je remets ça bien droit. Désolée pour ceux que ça aurait potentiellement stressé. Je sais que moi, ça l'aurait fait. Désolée. Mais il y a la notion de partage aussi. Il y a la notion d'information, de messages, de réseaux sociaux, peut-être. Aussi pour certains. De frères et sœurs. Alors, est-ce que c'est par rapport à, oui, à des membres de votre famille que vous avez ces croyances-là? Est-ce que c'est par rapport à certaines paroles qui vous auraient été dites et que ça faut le travailler? Quelque chose à voir là-dedans. En tout cas, il y a du changement. Il faut que vous preniez votre envol. Il y a quand même 2 oiseaux qui sont sortis. Il y a du changement, il y a du renouveau, il y a une création. Il y a une gestation, en fait. Il y a une sorte de gestation. Et là, on vous dit que faut y aller. Faut vous laisser y aller. Peut-être pour certains même, il y a une naissance. Si c'est un projet d'agrandissement de la famille, on vous dit que vous pouvez vous laisser avoir ça, être mère ou parent. Maternez-vous et vous allez comprendre que vous aurez tout à fait la capacité de materner quelqu'un d'autre avec cet empereur. Vous pouvez être en pouvoir, vous pouvez être en contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, vous, ça vous fera du bien. Ça vous aidera à gérer les circonstances extérieures. Mais en tout cas, il y a du changement qui vient à vous, il y a un beau changement qui vient à vous. Mais il faut communiquer. Peut-être que vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un d'autre pour découvrir ce qui vous empêche d'avancer. À voir. Alors. En tout cas, il y a du changement qui vient et une détoxification, une guérison. Donc, je suis bien contente pour vous, moi. Allez-y, lancez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Le 8, 8, 9. Quel est le message des anges pour vous? 8, 8, 9. Comment on appelle ça? Je sais même pas le traduire. Oh, emphasis, un accent, quoi. Créer l'accent, éviter les distractions. L'abondance des downloads spirituels que vous expérimentez, là, des messages, hein.
sont phénoménaux, mais ça peut aussi vous distraire et ça peut aussi être un petit peu... ça un trop-plein, quoi. Voilà. Donc, il faut faire une chose à la fois. Écrivez tout ce que vous faites, tout ce que vous voulez faire, mais choisissez un but à la fois. Et restez concentré là-dessus jusqu'à ce que ce soit complété. C'est la notion de structure de l'empereur que je vois ici. Hein. Pas à pas, vous allez avancer, vous allez guérir, vous allez créer ce que vous voulez créer. Mais n'hésitez pas à le faire de manière structurée. Voilà, c'est ça qu'on vous dit. Ne vous laissez pas distraire de votre objectif. Ne vous laissez pas distraire par un mental limitant, par des paroles malheureuses de certains, que ne sais-je. Faites confiance au message que vous recevez. C'est ce que je vous disais. Avec le page de coupe et avec le temple ici et les esprits. Vous recevez des messages de vos guides. Écoutez-les. Puis les oiseaux, c'est les messagers des dieux aussi. Hein. C'est entre le ciel et la terre. Donc, il y a encore cette notion-là que vous pouvez faire confiance à votre instinct, vous. Hein. Écoutez vos tripes, je vous l'ai dit. En tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. La guérison vient à vous. Ça va être beau, ça va être sublime. Franchement, moi, je suis trop contente pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci, merci infiniment. J'ai énormément de gratitude pour vous. Je suis trop contente de pouvoir partager cette passion avec vous. Et voilà, moi, j'ai qu'une envie, c'est que vous ayez passé un bon moment, que ça vous ait donné de la clarté, ou en tout cas un petit peu de fun, un petit peu de baume au cœur. Donc voilà, j'ai très hâte de vous retrouver à un prochain tirage. Tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue la pile numéro 3. Si vous avez choisi le Real Talk Tarot et l'Angélite, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans votre tirage. Alors, on va regarder un petit peu les énergies qui entourent ce risque, ce nouveau départ, cette zone de confort que vous devez quitter. De quoi ça parle, finalement? Qu'est-ce qu'on a? Ourouz et le taureau. Artiste, rêve, design, création, créer. Craft, c'est le... c'est votre art. Voilà, on va y arriver. Ensuite, nous sommes la nature, ancrage, incarnation, connexion, les outils et le printemps. Ok, alors, la pile numéro 3. Là, déjà, moi, ce que je vois, c'est que ce message concerne... pour certains, plutôt le côté matériel, de la vie professionnelle, quelque chose de très terre à terre. On est sur un rêve que vous souhaitez manifester. L'énergie de manifestation est très forte ici. Donc, il y a quelque chose que vous voulez créer. Vous êtes dans une énergie d'artiste. Là, on vous dit de créer votre vie rêvée, donc de l'ancrer dans le physique. Parce que lorsque l'on est artiste, on est rêveur, on a énormément d'idées, on a énormément de créativité, on vit notre vie rêvée dans notre tête. Là, ce qu'on vous appelle à faire, le risque que vous devez prendre, c'est à ancrer ça dans le physique. À vous dire, maintenant, let's go, guys, j'y vais, je vis ma vie de rêve. Je commence à monter le meuble Ikea de ma vie, quoi. Ces 4 planches, là, je vais en faire quelque chose. Une belle table. Bon, voilà, quelque chose de stable. On vous dit de vous reconnecter à la nature. Le message de vos guides, là, de votre futur moi, de votre moi supérieur, il vous dit, connectez-vous à la nature pour vous recentrer, pour vous calmer, pour vous pousser à être à l'action dans le physique. Touchez les arbres, touchez la terre, asseyez-vous dans la nature, voyez le mouvement du physique, en fait. Ça va vous aider énormément. Et parce que vous avez une force, en fait, en vous, qui est conséquente. Et vous avez du coup le potentiel de créer quelque chose de stable qui est conséquent également. Pour certains, c'est dans les 3 prochains mois.
Voilà. Ou en tout cas, on vous parle de renouveau. Un nouveau chapitre que vous voulez commencer, que vous voulez créer par rapport à quelque chose, bah, ici quand même d'artistique. Alors l'art se traduit de plein de manières différentes. Il faut que votre art, ça vous parle à vous. C'est pas forcément un crayon et un papier. Hein. Par exemple, ça peut être la divination, c'est un art divinatoire. Ça peut être la danse, ça peut être le chant, ça peut être même le fait de créer un business. Pour moi, ça peut être de la créativité. Parce qu'avec le taureau aussi, il y a vraiment ce côté possession matérielle, business, vie professionnelle, pour moi, qui ressort énormément. Et avec les outils, on a quelqu'un de débrouillard. On a quelqu'un qui construit dans la matière. Donc, pour moi, il y a vraiment l'idée de plus de pro que de sentimental, là, réellement. Donc, faut que ça vous parle. Si ça vous parle pas, bah, c'est peut-être pas votre pile. Mais en tout cas, s'il y a un rêve que vous voulez manifester, votre futur moi, il vous dit travaillez-y maintenant. Prenez vos petits outils, vos outils de créateur et ancrez ça dans la matière. Vous avez la force vraiment de créer ce qui vous plaît. Et si vous vous sentez un peu en manque de créativité, justement, connectez-vous à la nature. Méditez, travaillez sur le chakra racine. Connectez-vous à Gaïa, à la mère nature. Parce que c'est là que vous trouverez l'inspiration et la motivation, comme je vous le disais au début. Il y a un nouveau chapitre professionnel pour vous. Pour certains, ça peut être construire la maison de leurs rêves aussi, j'entends en fait. Mais vraiment quelque chose de physique. Voilà. Si c'est du perso, pour moi, il y a vraiment cette notion-là. Créer son foyer vraiment brique par brique. Pourquoi c'est un risque pour vous, là? De quoi on parle? Quel est le risque ici? King of Swords. Roi d'épée. C'est comme si, pour vous, c'est... On parle de quelque chose qui défie un petit peu les lois de la logique. Vous avez l'artiste qui est rêveur, qui est très créatif. Et là, vous avez le roi d'épée, qui est quelqu'un de sensé, de logique. Il est quand même équilibré. Il suit quand même son intuition, mais il suit sa vérité. Il s'appuie sur des choses tangibles, sur un savoir, sur une expérience. Il est très intelligent, le roi d'épée. Donc là, on vous dit de mettre en place un plan, vraiment. On vous dit de mettre vos idées, toutes vos idées créatives en place et de les écrire. Comme une sorte de business plan, quoi. Étape par étape, comment ça va se passer, quels sont les bénéfices que vous voulez générer, ou si vous voulez, je ne sais pas moi, construire votre maison, refaire une chambre, refaire quelque chose, manifester quelque chose de particulier. On vous dit, suivez les étapes logiques. Essayez de déterminer les obstacles possibles pour pouvoir avoir les ressources, le savoir nécessaire pour passer outre et résoudre les potentiels problèmes. Ou voilà, c'est ça qu'on vous dit. Parce que peut-être qu'effectivement, vous allez rencontrer certains challenges. Le risque, il est là. Le challenge va différer pour chacun d'entre vous selon la vie que vous voulez vous créer, que vous voulez manifester. Mais le risque, il est là. C'est effectivement de rencontrer certains obstacles. Et de vous dire, mais je le tiens à l'envers. Mais en fait, je suis pas parée à ça. J'y avais pas pensé. J'ai pas eu la lucidité et l'intelligence de penser à ce truc-là. Et le risque, il va être là. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tout prévoir. Et ça va peut-être vous stresser un peu. Est-ce qu'on... Ah! Et il y en a que 2 qui sont sortis au final. Je les prends. De quoi qu'on parle? 5 of Swords, 10 of Wands. Ok. 5 d'épée, 10 de bâton. Ça va être du taf. Pour certains, ça inclut un déménagement du coup. Littéralement. Et peut-être du coup que ça va créer du conflit. Peut-être pour certains,
Si vous êtes en couple, peut-être que vous n'allez pas être d'accord sur où vous voulez partir. Si c'est pour créer une maison, vous n'allez pas être d'accord sur les peintures, la disposition. Du coup, ça va créer un certain conflit. Il va falloir être dans le compromis. Il va falloir tendre la branche d'olivier là et prendre un peu sur soi, puisque de toute façon, il y a des choses que vous allez devoir laisser tomber. Vous ne pouvez pas tout porter, vous ne pouvez pas tout faire. Donc, vous avez le potentiel de créer votre vie rêvée, mais il va falloir être dans le compromis. Et il y a aussi cette notion de nouveau cycle à enclencher. Et pour certains, si c'est professionnel, de quitter un environnement conflictuel, de prendre vos kicks et vos claques et vous barrer parce que de toute façon, c'était trop de boulot, trop de trucs sur la patate, c'était too much. Voilà. Donc, pour moi, il faut prendre votre petite caisse à l'américaine quand vous partez avec votre caisse de carton, comme dans les films, là, et vous changez d'environnement. Et le risque, il est là, parce que vous repartez de zéro. Et le risque, c'est que vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance, tout calculer. Voilà. Mais ça va se faire. Peut-être parce que vous êtes dans quelque chose de très artistique, et que du coup, bah, c'est difficile de monter certains échelons ou quand on n'est pas dans une carrière aussi terre à terre, s'ancrer et créer quelque chose de logique étape par étape, ben, c'est pas toujours évident et c'est beaucoup de travail. Et le risque, il est là. Mais il ne faut pas avoir peur de cette fin de cycle et de ce renouveau. De ce déménagement, de ce nouveau job, voilà. C'est... Qu'est-ce qui vous freine là actuellement ? Alors, on a là la grande prêtresse. Donc, pour moi, là, ce qui vous freine, encore plus que cette peur de pas pouvoir tout planifier à l'avance, c'est aussi vos expériences passées, pour moi, là. Je le vois vraiment comme ça. Parce que la grande prêtresse, elle est sage. Elle a une sagesse. Elle a un savoir aussi. Mais elle a un savoir intuitif, elle. Le roi d'épée, il l'a un peu, mais on se base quand même sur des données, des statistiques pour moi. Le roi d'épée, c'est vraiment les stats. Alors que la reine, on est vraiment sur une énergie féminine, d'intuition, d'écoute de soi, de savoir intérieur. Donc, pour moi, là, ce qui vous arrête, c'est que vous ne vous écoutez pas. Vous n'écoutez pas vos ressentis, vous n'écoutez pas votre intuition, vos tripes, ce qu'on vous dit. Peut-être parce qu'il y a des choses passées qui vous font croire que la vie que vous voulez créer, que vous voulez manifester, vous n'allez pas y arriver. Mais au contraire, posez-vous. Elle est en posture méditative, cette grande prêtresse. On a quelque chose qui est très, pour moi, lié à la nature, au chakra racine, au fait de s'ancrer quelque part. Donc là, c'est ça. Peut-être que vous vous éparpillez trop. Peut-être que vous avez le ciboulot qui est trop plein. Et là, on vous dit, arrêtez de réfléchir. Pensez à ce qui vous fait du bien. Arrêtez de vous en mettre plein sur la patate, le oui, le non, le conflit. Peut-être même que le conflit est intérieur. Toutes ces épées, là, ce mental, là, qui vous... C'est comme un boulet, quoi. Donc, il faut que vous vous écoutiez plus. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à la nature, en fait. Prenez du temps pour vous écouter, vous. Très facile à dire. Très facile à dire. Écoutez vos ressentis, écoutez vraiment votre intuition, quoi. S'il y a une maison qui vous attire, si vous voulez construire votre maison, même si vous savez que ça va aller être la merde, que les travaux vont prendre du retard, que certains ouvriers vont faire n'importe quoi, que je sais pas, que ça va être compliqué pour si ou ni, budgétairement, tout. Si c'est ce que vous avez envie de faire au plus profond de vous-même, on vous dit que les obstacles, vous allez pouvoir y faire face et avancer et vous allez créer la vie de vos rêves. Si c'est professionnel,
Et qu'on vous dit, mais peut-être que si je lâche mon petit job de 9 à 5, qui est hyper stable, peut-être que je suis dans une position en plus haut placée, j'ai de l'autorité, je suis bien payée, je sais pas moi, n'importe quoi. Et que du jour au lendemain, bah, vous voulez tout lâcher pour ouvrir votre boutique de cristaux ou pour être dans quelque chose de plus créatif qui vous fait vibrer. Et ça vous fait peur parce que bah, monétairement, vous savez pas où vous allez. Au niveau du réussi, du profit, du salaire, vous savez pas où vous allez. On vous dit de vous libérer de ces peurs et d'écouter ce qui vous fait kiffer. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, parce qu'on vous dit que vous allez pouvoir la construire, cette vie-là. Ça va se faire, ça va bien se passer. Alors, quel est le message qui peut vous rassurer? Oh, the lovers, send my love to your new love. Je sais pas pourquoi c'est ça qui est sorti d'un coup. Peut-être que vous allez... C'est un signe que vous avez du soutien de votre partenaire si vous êtes en couple. Donc, voilà. Mais c'est surtout qu'on vous dit que là, ce qui vous appelle, cette vocation, ce que vous voulez manifester, c'est aligné avec votre chemin de vie pour moi. Vous devez prendre une décision pour avancer. Et cette décision, c'est la décision de ce qui vous allume à l'intérieur, de ce que vous aimez profondément. Donc, ça vaut le coup de prendre le risque, en fait. Ça vaut le coup de prendre le risque parce que c'est la vie dont vous rêvez. C'est la vie que vous aimez. C'est votre passion que vous allez suivre, là. C'est votre passion que vous allez suivre. Donc, la prochaine action à prendre, pour moi, c'est de vous faire confiance. C'est de vous faire confiance. D'être patient envers vous-même, d'avoir de la compassion envers vous-même. Vous reconnectez aussi à votre créativité, au divin, à la terre, encore une fois, au ciel, à la terre, toujours cet équilibre. Voilà. Méditez. Vous allez toujours trouver cet équilibre entre vos idées et les outils. Mettre en place vos idées. Peut-être même les écrire. Peut-être que votre outil, c'est un stylo. Mais en tout cas, prenez le temps que ça prendra, peu importe, on s'en fout, de façonner ce nouveau départ comme vous le souhaitez, étape par étape, en prenant le temps et en étant dans quelque chose, dans une énergie qui est vraiment douce, stable, équilibrée. C'est comme si on vous disait que vous allez retrouver un équilibre en suivant ce chemin, en suivant cette créativité en vous, en faisant ce qui vous fait kiffer. On a 3 arcanes majeures là qui arrivent quand même. Et des belles en plus. Donc, c'est tout bénef pour vous. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie en faisant ça en fait. En vous écoutant. En voulant créer ce que vous voulez créer, malgré les obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer. Parce que vous allez avoir la patience, l'envie, la sagesse, de toute façon, de savoir quoi faire pour avancer. Donc, c'est das tut gut. Vous êtes intelligent. Vous avez du discernement, vous avez du jugement. Vous savez quelle est votre vérité. Ce qui est bon pour vous, vous le savez. Écoutez-vous. Qu'est-ce qu'on a? Le jardin. Ouais. Pour moi, le jardin, il y a vraiment cette notion que ça va vous connecter aux autres en plus. C'est quelque chose, votre art, qui va se transmettre au niveau public. Et ça va vous faire grandir énormément. Et ça va être très beau, ça va être très bénéfique. Ça va vous ouvrir aux autres. Et puis pour moi, il y a vraiment quelque chose de luxuriant avec le jardin. Et encore une fois, ce rappel à la nature qui ressort. Et on a l'enfant. L'enfant, c'est la création, c'est le début. Là, vous entamez un nouveau chapitre qui a plus de joie, qui est plus lumineux. Et en plus, pour moi, c'est vraiment un feu vert, en fait. C'est que le début, mais c'est un feu vert d'un renouveau, d'un nouveau printemps, de quelque chose qui va vous faire du bien et qui, en plus de ça, a le potentiel de fonctionner. Vraiment. Donc, écoutez votre créativité. Les enfants sont hyper créatifs, encore une fois. N'hésitez pas à courir dans le jardin, à jouer, à kiffer, à être sur quelque chose de très primaire et non calculé.
on veut que vous soyez dans l'énergie de la grande prêtresse, pas forcément dans l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il est sympa, mais c'est pas ce qu'on vous demande de faire, là. On sait que vous êtes intelligent, on sait que vous avez un très bon mental. Mais là, on vous demande d'écouter autre chose, une partie de vous beaucoup plus intuitive. Donc là, on vous dit d'être sur une énergie très fun, très light, très je m'expose, je tente des trucs, je balance de la peinture sur les murs, je peins avec mes mains, je danse comme s'il y avait personne qui regardait, même si ça ressemble à rien, on s'en tape, c'est vraiment pour moi, pour ma croissance personnelle, pour pouvoir partager quelque chose aux autres qui fait du bien. Moi, c'est vraiment cette notion-là pour moi. Et il y a les pics qui ressortent, qui est l'énergie des épées encore, pour moi. Donc, libérez-vous de ça. Libérez-vous du regard des autres, des potentiels obstacles. Tout va bien se passer. Vous devez démarrer ce nouveau chapitre. Celui qui va vous faire du bien. Ok. Quel est le message des anges pour vous? 1. 9. Et 1. Déjà, on a 2 1. Et un 9, fin de cycle. Nouveau cycle pour vous qui s'entame, qui s'enclenche. On adore. J'ai dit quoi? 191. Nouvelles opportunités. Qu'est-ce qu'on disait? Alors, effectuez un changement positif. Quand vous êtes excité, enthousiaste par rapport à de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes qui viennent à vous, des choses meilleures vont arriver. C'est une question de mindset aussi, la manifestation, hein. Donc, il faut que vous soyez dans un état d'esprit de vous conduire comme si vous aviez déjà réussi votre objectif, comme si vous aviez déjà cette vie rêvée. Voilà, parce que c'est ça qui va attirer énergétiquement ce que vous voulez créer à vous. On vous encourage à vous focaliser et à vous concentrer sur le positif dans les nouvelles situations et à avoir hâte de rencontrer les obstacles, les challenges, on en parlait, qui vont inévitablement venir à vous. Il faut répéter ce mantra, je suis prêt pour le changement positif. Voilà. C'est un changement positif qui vient à vous. C'est beau. C'est beau, guys. Donc, on y va, on est chaud, vous êtes forts, vous avez ce qu'il faut. Voilà, j'adore ces énergies, c'était trop bien. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vachement plu. En tout cas, faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, merci beaucoup. J'ai énormément de gratitude pour vous. Moi, je suis trop contente de partager cette passion avec vous. Si ça peut vous aider, si ça peut vous éclairer, vous faire passer un bon moment, vous les faire oublier les obstacles, justement, parfois, pendant juste 20 minutes ou plus, parce que j'arrive pas à me taire, et bah, tant mieux. Moi, tout ce qui me reste à vous dire, c'est que j'ai très hâte de vous retrouver dans un prochain tirage. Donc voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao!